J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de monitoring et de troubleshooting de la performance réseau. On va parler un peu de SD-WAN puis de SASE. Peut-être avant de commencer, je vais me présenter. Jean-François Lévesque, je suis ingénieur de formation, diplômé de Polytechnique. J'ai cofondé, j'ai été CTO chez Fibre Noire pendant 10 ans, donc de 2007 à 2017. Fait que je suis un gars de réseau. Puis quand j'ai quitté Fibre Noire, c'est là que l'idée a germé d'avoir un outil de monitoring de la performance réseau. Je vous en parle dans quelques minutes. Je suis accompagné aujourd'hui avec Pierre-Luc. Pierre-Luc Charbonneau, je suis un gars de réseau. J'ai rencontré JF chez Fibre Noire. J'ai agi comme directeur d'ingénierie. J'ai fait énormément de design d'infrastructure réseau. J'ai une petite vingtaine d'années d'expérience en architecture, en design et en télécommunication. Peut-être avant de commencer avec l'agenda de la présentation, j'aurais deux questions pour vous ici. J'aimerais ça que vous répondiez la main levée. Est-ce qu'il y en a ici qui planifient des migrations ou qui ont des réseaux SD-WAN ou qui gèrent des réseaux SD-WAN? Il y en a quelques-uns, OK, parfait. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des services SASE ou des services de sécurité dans le cloud, des Firewall as a Service, où ils prennent la sécurité et ils envoient ça dans le cloud? Un petit peu aussi. Excellent. On va vous parler de ça aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord vous parler un petit peu d'Optio. Tu changes la prochaine slide. On va parler d'Optio, monitoring de performance, puis ensuite, on s'en va dans la performance des réseaux, SD-WAN, SASE, la sécurité, on-prem, dans le cloud, l'impact. On a des beaux screenshots pour vous, des cas clients. On va être quand même assez technique. Puis après la présentation, moi, Pierre-Luc, puis on a Christelle et Samuel dans l'autre salle à côté. On va être là pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, tout d'abord, Optio, c'est quoi? Optio, c'est une solution SaaS de monitoring et de troubleshooting de la performance réseau. Puis nous, on focus sur l'expérience utilisateur de bout en bout. Notre objectif, c'est pas de monitorer les équipements qu'une entreprise a sur place, mais vraiment l'expérience usagée, que ce soit du siège social vers le data center, du siège social vers le cloud, d'un branch office, d'un remote office vers le siège social, des usagers aussi qui travaillent de la maison. Avec la pandémie, on a eu beaucoup de clients avec des usagers qui faisaient du service à la clientèle, avec des téléphones VoIP. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment la performance. C'est une architecture qui est complètement décentralisée. Hein? Vous l'avez vu, là, tous les points que j'ai nommés tantôt, c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste à partir du siège social ou du data center. C'est une solution qui est décentralisée. Et notre objectif, c'est de détecter et de monitorer et de troubleshooter des problèmes intermittents. Vous savez, les problèmes intermittents, c'est les plus difficiles à troubleshooter, puis c'est les plus fatigants. Le problème, il est là pendant 5 minutes, puis après ça, il disparaît, on n'a plus de visibilité. Avec Optio, on est capable d'en avoir plus. C'est une solution qui est conçue pour les entreprises, mais aussi les fournisseurs de services, des entreprises de plus petite taille, mais aussi des plus grosses. C'est quelque chose qu'en fait, c'est l'outil que moi et Pierre-Luc, on a toujours voulu avoir pour être capable d'avoir une bonne visibilité sur la performance. Je voudrais juste rajouter, en fait, plus vous êtes dépendant de la performance de l'Internet, du WAN, plus vous utilisez des applications SASE, pas SASE, mais SaaS, en fait, là, qui sont dans le cloud, que vous ne gérez pas, qui ne sont pas dans votre centre de données, bien, par définition, vous êtes dépendant de la connectivité, vous êtes dépendant de l'Internet. C'est souvent un maillon faible là, dans les entreprises, la visibilité sur le WAN. On vient d'amener énormément de visibilité spécifiquement là-dessus. On fait d'autres choses, mais on a une très belle valeur directement. Ouais. Tantôt, là, la dernière slide, là, on va répondre à la question « Oui, mais si le problème n'est pas chez nous, qu'est-ce que je fais? » Parce que si le problème il est chez le fournisseur de services, que ce soit votre ISP local, que ce soit dans l'Internet, le fournisseur à l'autre bout, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est la dernière slide. Vous allez voir. 3 cas d'utilisation pour Optio, les trois majeurs là, que nos clients, pour les raisons pour lesquelles ils utilisent Optio. Ce qui est le fun ici, c'est que ce sont 3 cas d'utilisation qui sont de plus en plus populaires. On a énormément de clients qui font des migrations de réseaux MPLS vers des réseaux SD-WAN, puis ils rajoutent le SASE pour la sécurité en top de tout ça. Ces 3 use cases-là sont bons. Premier, audit de la performance réseau. Donc, c'est des gens qui, avant une migration, veulent avoir une image claire de la performance de leur réseau.
parce qu'ils migrent vers de la téléphonie sur IP dans le cloud, que ce soit des SaaS qui veulent l'utiliser, qu'il y ait une migration d'SAP de on-prem vers le cloud, que ce soit du SD-WAN, du MPLS vers le SD-WAN. Ensuite, évidemment, on a des clients qui ont des problèmes et qui ont besoin d'outils pour les trouver ces problèmes-là et les résoudre. Donc, vraiment la partie diagnostic des problèmes réseau. Et les troisièmes, c'est le monitoring en continu. Puis vous voyez, quand je parlais tantôt du use case de migration d'MPLS vers SD-WAN, ben, il commence par l'outil, il trouve des problèmes, il règle, puis ensuite il garde l'outil pour avoir une meilleure visibilité sur la performance, puis être proactif quand il y a des problèmes qui surviennent. Ici, on a trois testimonials de clients québécois. Vous pouvez aller sur notre site web, on en a un paquet, vous cliquez sur le Customer en haut, vous allez voir les logos, les testimonials. Puis rapidement, avant de rentrer dans notre exemple plus de SD-WAN, on se fait souvent poser la question, oui, mais tel compétiteur, telle autre solution, aussi les compétiteurs, c'est quoi les différences? On a fait une map ici, très rapide. Nous, on est en haut, on est disons, ce que nous, on a appelé un Pure Play Network Performance Monitoring. On n'est pas là pour faire du Network Monitoring and Management. Ça, c'est la partie au milieu, à droite. Ceux qui sont là depuis très longtemps, qui font plus que monitorer des équipements de réseau, qui vont aussi monitorer des serveurs, qui vont aussi monitorer des applications. On a évidemment certains fournisseurs d'équipements qui ont certaines features embeddées à l'intérieur. Selon notre expérience, c'est malheureusement pas suffisant pour les problèmes que nous on détecte. Généralement, les solutions, toutes les solutions de la rangée du milieu peuvent faire du monitoring, mais ne vont pas être très forts au niveau de la performance, puis ne vont généralement pas aider au niveau du diagnostic et du troubleshooting. Ils ne vont pas aider pour la cause. Dernière partie en bas à droite, des solutions qui vont capturer des paquets. Donc, packet capture, des enjeux de sécurité, de privacy aussi, des données des usagers. Vous êtes proactif quand il y a du trafic, mais si le trafic n'est pas là, vous êtes complètement aveugle là-dedans. Puis évidemment, ça ne se déploie pas super facilement s'il faut tout le temps avoir des boîtes, puis des boîtes qui sont capables de supporter les connexions Internet qui font juste grandir en capacité. Et la dernière, plus en bas à gauche, ce sont vraiment des solutions qui, oui, ont une partie de network performance. Si vous faites des recherches sur Google, vous allez les voir sortir, mais ce sont des solutions pour ceux qui opèrent leur propre logiciel. Des gens qui ont, par exemple, un cluster Kubernetes avec un paquet de containers, puis qui veulent savoir la performance entre leurs différents containers, entre le load balancer, l'application, le serveur de base de données derrière. Bref, nous, on ne se positionne pas dans ce marché-là. Nous, on est plus du côté IT, dans les entreprises, au niveau des MSP, ceux qui vont consommer ces logiciels. On va parler un petit peu de l'architecture SD-WAN parce qu'on en voit de plus en plus. Puis dans les cas de figure, ensuite, on va aussi parler de l'impact de la sécurité en général. Donc, quand on parle de SD-WAN, on parle aussi de firewall avec des orchestrateurs qui gèrent la connectivité intersites, mais souvent, c'est appuyé sur des firewalls. Pour parler rapidement, là, je ne suis pas là pour faire la promotion, dénigrer quoi que ce soit, là, le SD-WAN, mais très rapidement, ce qui est souvent promis, en fait, de la part des vendors, c'est plus de performance à moindre coût. Donc, c'est un peu simpliste, tenez-moi-en pas rigueur, j'aurais pu vous en parler pendant des heures, mais c'est quand même souvent là, ce qui marque le plus l'attention. Donc, plus de performance, ça nous permet de travailler avec plusieurs liens, ça nous permet d'avoir des liens broadband, ça nous permet d'avoir accès à des liens qui sont plus gros parce qu'ils sont moins chers. La bande passante MPLS était historiquement très chère. Donc là, de réussir à faire la magie du SD-WAN puis de faire du load balancing sur plusieurs liens en même temps, c'est là où on amène la performance à moindre coût. C'est les types de liens qu'on utilise. On est capable d'utiliser à peu près n'importe quel type de lien comme connectivité pour gérer du transport entre les sites. Fait que le pari, c'est que en utilisant des liens de plus faible coût, leur disponibilité, le nombre de problèmes qui peuvent arriver sur ces liens-là sont plus grands. Fait qu'on fait le pari que les problèmes ne vont pas arriver en même temps et que la sauce secrète va balancer, dans le fond, la charge sur le lien qui performe le mieux. Donc, rapidement, c'est ce qui est la promesse du SD-WAN. Nous, ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on vient monitorer la promesse. Fait que, bienvenue sur optio.com.
On ne l'a pas dit, mais Optio, en fait, on a une solution SaaS. Donc, notre service est offert en ligne, app.optio.com. On est sur la page d'accueil de notre application. Donc, en fait, on va passer directement à comment ça marche. Ouais, on va vous donner des exemples après, mais pour bien les comprendre, les exemples, il faut quand même avoir une petite base sur comment on fait les choses chez Optio. Donc, la première des choses, nos clients doivent déployer des agents de monitoring. Un agent, c'est un petit code software qui peut rouler sur du Windows, du Mac, du Linux, on a du Hyper-V, VMware. On a même un agent qui est hardware pour ceux qui aiment le déplacement. Donc, souvent, nos clients vont utiliser un agent par site. Donc, tantôt, je parlais de data center, je parlais de cloud, je parlais de siège social, les bureaux distants, les usagers qui travaillent de la maison, tous des sites différents. Super simple à déployer. Souvent, c'est une seule ligne de commande. L'update se fait évidemment automatiquement après. Et l'agent va communiquer avec le cloud pour aller chercher sa configuration, qui, elle, est faite à travers l'application web. Ensuite, les tests sont faits en continu. L'agent ici, c'est comme un usager dans le réseau. Je disais tantôt, il n'y a pas de capture de paquet qui se fait. C'est un usager qui est dans le réseau qui va effectuer des tests en continu, aucune capture de paquet. Entre les agents, on va configurer des sessions de monitoring. Puis à droite, ici, ce qu'on voit, c'est, on appelle ça un core diagram, un diagramme que vous allez voir beaucoup sur notre site web et dans notre application. À l'extérieur, on a les agents et à l'intérieur, on a les sessions de monitoring. Donc, les sessions, on va envoyer des paquets ici UDP à chaque 500 millisecondes. Donc, c'est 120 paquets par seconde. On mesure en continu la latence, le jitter, la perte de paquets, le packet reordering, le packet duplication, la propagation de la qualité de service, les codes DSCP dans les réseaux MPLS. On mesure la performance par classe de service. Tout ça, on fait ça en continu. Puis à chaque minute, les données sont envoyées vers le cloud. On est capable de revenir dans le temps. Puis on est capable de revenir dans le temps jusqu'à 3 ans, puis on a des données à la minute. Donc, le problème qui est arrivé hier matin ou la semaine dernière, bien évidemment, on est capable de voir la journée, puis on est capable de faire du drill down jusqu'à la minute, puis voir ce qui s'est passé de minute en minute. Peut-être pour faire du pouce là-dessus, dans le fond, ce que vous voyez là, vers la branche 5, là, qui est un des sites SD1 en bas, bien, il y a des sessions là, jaunes, rouges. Le core diagram, c'est la vue en temps presque réel de la performance du réseau. Donc, quand je dis presque réel, c'est ce qui s'est passé dans la dernière période de 60 secondes. On fait de l'agrégation de la performance aux 60 secondes. Donc, on est dans la vue presque réelle, mais quand on va aller voir l'historique, si on clique sur n'importe quelle session dans le core diagram, bien, on arrive sur ça. Ça, c'est une page de session, c'est la vue la plus détaillée que vous allez trouver dans notre application. On est capable de voir, on a une échelle de temps, on est entre 18h et 3h du matin. On a une échelle de latence, donc on voit la latence, le jitter, la perte de paquet, la variation de la latence. Quand JF parlait d'établir un baseline et un historique de la performance, bien, on a 3 ans d'historique de data ici. On va se baser sur le dernier 48 heures, puis on va lever des alertes basées sur l'historique de la performance. Fait que, tu sais, ma latence historique était de 40 millisecondes. Si j'augmente de plus que X%, je peux lever une alerte. J'ai des niveaux de sévérité qu'on va voir ici. Donc, les métriques de performance de réseau qu'on collecte, on en a parlé un petit peu, mais la latence, le jitter, le packet loss, le MOS score, donc un indice, un métrique excessivement important au niveau de la qualité ou de l'expérience usagée en téléphonie IP ou sur Teams sur un réseau. On est capable de faire des speed tests, des tests de vitesse, on détecte s'il y a des paquets duplication dans un réseau MPLS ou dans un réseau de core avec du link aggregation. Ça peut être excessivement complexe à troubleshooter. On voit s'il y a du packet reordering, fait que si les paquets n'arrivent pas vraiment dans le bon sens, encore là au niveau de la téléphonie IP ou certaines applications, si ça dépasse les buffers, ça peut être très agaçant et très complexe à troubleshooter sans faire de la capture de paquets. Dans les réseaux MPLS, on monitore la qualité de service et la propagation des codes DSCP. Donc, ces métriques-là, on est capable de lever des alertes vert, jaune, rouge, par exemple, et on est capable de sortir des rapports, soit des rapports de métriques ou soit des rapports de performance. Fait qu'en gros, sur l'ensemble de vos sites, on est capable de dire combien de minutes est-ce que le site a été vert, jaune, rouge. Fait que pas juste up ou down, mais pendant combien de temps est-ce que la performance a été altérée, pendant combien de temps la qualité n'était pas idéale. Fait qu'on est capable de vous envoyer des alertes, puis des alertes intelligentes
Puis on envoie des alertes, pas quand il y a un core qui est élevé, mais vraiment quand la latence, quand ça l'impacte la performance. Ça, c'est important parce que c'est là qu'on s'en va au niveau de l'impact de la sécurité sur la performance. Peut-être juste à rajouter sur la slide d'avant. Donc, on a, vous l'avez vu, on a des métriques hyper précises. On est capable d'envoyer des courriels, vous allez pouvoir avoir des alertes. Puis évidemment, si c'est un lien entre deux centres de données, vous voulez le savoir hyper rapidement s'il y a quelque chose qui se passe. Si c'est un usager à la maison, peut-être que le niveau de stress est un petit peu moins. Tout est configurable. On peut, comme disait Pierre-Luc, sortir des rapports. Fait qu'on est capable d'avoir des données à la minute, on est capable d'avoir un summary sur un mois, puis ce summary-là est capable d'être envoyé. On a des clients qui reçoivent des webbooks, qui vont aller chercher l'information, qui l'ingèrent de leur côté, se font des rapports, puis planifient leur cédule de travail en fonction de, justement, de quel site est plus problématique. Parce que, bien évidemment, il y a tout le temps trop de travail partout. Il faut prioriser. Je ne vous demande pas d'apprendre cette slide-là par cœur et de comprendre tous les morceaux de robot, mais j'ai voulu montrer au niveau physique, logique, ça ressemble à quoi une architecture réseau complexe quand on a du SD-WAN. On part d'un LAN client, souvent on a deux liens, on rentre dans le réseau des fournisseurs de services, la sécurité peut être dans un autre cloud, nos sites distants sont beaucoup plus loin. Quand on regarde la section du bas, l'Internet Underlay, c'est toutes les sections ou les segments de réseaux différents dans le réseau des différents fournisseurs de services. Bref, il y a plusieurs maillons dans la chaîne, il y a vraiment plusieurs endroits où il peut y avoir des problèmes de performance. Comme JF le disait tantôt, on va regarder dans la dernière slide, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le problème est ailleurs. Mais ça, c'est tous les endroits où le problème peut arriver. Oui, puis ici, ce qui est important, là, en haut, vous avez l'Internet Overlay, ou disons l'overlay, le tunnel qui est créé. Il y a des tunnels comme ça dans le SD-WAN. Avant, c'est avec du DMVPN ou des VPN point à point super traditionnels, puis il y avait des réseaux MPLS, puis avant ça, il y avait autre chose. Mais il y a tout l'underlay en dessous, puis il est où le problème, surtout quand ça arrive à l'Internet. Si vous ne faites que regarder la partie le tunnel, ben vous êtes complètement aveugle sur toute la partie en bas. Ça, c'est important, on est capable d'aller chercher cette information-là pour pinpointer. On vous a parlé beaucoup de monitoring, mais au bout de la ligne, oui, il y a un problème, puis où le problème, il faut le troubleshooter. C'est à qui à le régler, puis comment on fait pour le régler. Dans le même concept, une présentation beaucoup plus simple, c'est comme la sauce secrète OpQ. Comment est-ce qu'on fait pour un design SD-WAN? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un agent OpQ sur un site, on va installer des agents OpQ distants qui ont différentes adresses IP, on va configurer des routes statiques sur le firewall du client. Par exemple, si on veut monitorer le ISP numéro 1, puis vraiment savoir quel est l'état de la performance de la connexion Internet et non du tunnel, on va utiliser un agent distant qui a une adresse IP publique qui s'appelle 1, par exemple. On va créer une route statique, puis on va dire tout ce qui s'en va en direction de l'adresse IP publique 1 va passer par la route 1, va passer par telle part. On a vraiment une vue statique sur l'underlay. On fait la même chose avec la connexion 2. Puis après ça, on en met un qui dit toi, swing en fonction de la sauce secrète, en fait, de ton équipement SD-WAN. Donc, monitor l'expérience SD-WAN. Puis pour ceux qui ont du SASE puis du Firewall as a Service, allons mettre un agent le plus proche possible du breakout dans le cloud. Puis là, c'est comme ça qu'on est capable de monitorer, en fond, chacun des segments de réseau. On isole chacun des segments de réseau, on monitore chacun des petits bouts de réseau, puis finalement, on a une vue super claire qu'on va voir dans l'exemple qui suit. Ouais. Ici, on a un exemple super simple. Okay? On a un équipement chez le client, un équipement qui fait du load balancing entre deux connexions Internet. Donc ici, on a le même graphique qu'on voyait tantôt, donc on voit la latence, on voit le packet loss avec la couleur, puis le jitter qui est l'espèce de vague bleue autour. Le premier graphique correspond à l'expérience utilisateur, puis les deux autres graphiques, c'est la performance du premier ISP puis du deuxième ISP. Si on prend de la gauche, on s'en va vers la droite, puis on regarde les trois graphiques, au début, tout va bien. On peut voir assez rapidement que l'expérience utilisateur, on est sur l'ISP A parce que la latence est plus faible, puis le jitter aussi, on est là-dessus. Là, tout d'un coup, bang, il y a un événement qui se crée sur l'ISP A. Hop, l'équipement SD-WAN a fait son travail. Il y a eu le petit glitch qu'on voit, là, il y a un petit peu de perte de paquet parce que ça y prend quand même un petit peu de temps à réagir. Et là, hop, on est sur les SPP, où là, tout d'un coup, la latence a augmenté, puis le jitter. On reste là jusqu'à temps que le problème est résolu du côté A. On rebascule sur A, tout va bien. Là, l'ISPP, il y a un problème. On ne le voit pas au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, on est content, nos usagers n'ont pas été impactés. Mais les gens qui s'occupent des TI
sont mieux de le savoir, parce que si ça arrive une fois par 3 ans, c'est vraiment pas grave. Si ça arrive à toutes les 4 heures, il faut vraiment s'en occuper, parce que la journée que ça bascule sur l'ISPB, oups, on est fait. Donc, il faut quand même le monitorer, même si on a l'équipement qui est supposé faire la job quand ça bascule. Puis après ça, ben, vous voyez, il y a eu d'autres. La latence, elle a augmenté au niveau A, on le voit en haut. Après, il y a eu encore un événement de grosse perte de paquets sur ISPA, ça a basculé sur le B. Donc, ça, c'est un exemple réel qu'on a vu avec un client avec 2 connexions. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un petit dashboard qu'on voit dans la console d'Optio. On compare 3 graphiques de session très granulaires que je vous ai montré tantôt. Puis, juste par une comparaison, une corrélation visuelle, on est capable de compter la petite histoire et de dire, ah, ben, j'étais sur A, j'ai switché à B, je suis revenu à A, je suis revenu à B. Puis, un des enjeux de ça, avec la magie, la promesse du SD-WAN, c'est que s'il fait bien sa job, ben, tu t'en rends pas compte que tu as des problèmes, tu sais, dans le fond, au niveau de l'underlay, puis on connaît tous la loi de Murphy, c'est juste une question de temps avant que les 2 problèmes arrivent en même temps. Fait que si tu fais rien avec un problème latent, ben, il va y avoir un problème sur ta connexion B, puis à un moment donné, la boîte, elle va jongler avec 2 problèmes en même temps, puis elle va les échapper, là, elle ne sera pas capable de faire sa job. Ici, on va vous montrer 2 exemples après pour pinpointer il est où le problème. On a des outils avancés au niveau analyse de chemin, hein, les traceroutes, voir les routeurs, l'impact, les changements de route, la perte de paquets, c'est où. Mais c'est pas de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, venez nous voir après, on peut vous donner des exemples. Aujourd'hui, on va rester avec les diagrammes qu'on a là ici. On va vous montrer 2 exemples. Un premier où la problématique est plus au niveau local chez le client, puis un autre où c'est plus dans le cloud. Donc, on a parlé d'SD-WAN, mais le monitoring de performance n'est pas exclusif au SD-WAN, c'est juste un use case qu'on voit vraiment souvent. Je veux parler de l'impact, pas juste du CPU, mais de l'impact de la sécurité, en fait, sur la performance du réseau. Donc, la sécurité, on sait tous c'est quoi, c'est un gros PC, un gros routeur sur lequel on a rajouté un paquet de features qui fait juste nuire à la performance de la boîte, à traiter des paquets en temps réel. Dans ma carrière, j'ai vu énormément de confusion dans l'interprétation du sizing d'une boîte et de la capacité de traiter des paquets en temps réel. Ma boîte a fait gig, il y a un port gig. Pas tout à fait comme ça. Le gars, il m'a dit que ça faisait 850 MB. T'as combien d'usagers, t'as combien de sessions, t'as combien de devices, t'as combien de users, Ben non, finalement, c'est plus 850 MB, c'est 40 MB. Tu as un président ou un VP qui va dans un show comme ITsec qui revient et dit hey, la sécurité c'est vraiment important, là, coche toutes les cases, là, je veux toutes les features. Ta boîte elle a 8 ans. Ben, c'est les features qui ont été développées la semaine passée que tu fais rouler sur un framework ou un OS ou une machine qui a 10 ans. Ça se peut qu'elle tousse un peu pour appliquer toutes les features de sécurité. Puis finalement, ben, tu as 12 MB de capacité effective sur ton firewall. Fait que l'impact de la sécurité, ben, c'est l'impact comme un PC, si tu ouvres 37 Nightcrawler puis tu essaies de rouler du Teams en même temps, ben, ça se peut que ta machine elle soit slow, puis ça se peut que tu sois plus capable de traiter tous tes services en même temps. Ben, un firewall, c'est la même chose, si tu y en demandes trop, ben, il est juste plus capable de processer les paquets qui passent au travers, puis à un moment donné, il en drop à terre, à un moment donné, il prend du temps avant des employés, ça crée de la latence, ça crée du jitter, ça augmente, ça dépasse les jitter buffers. Puis tes applications, ils sont juste plus capables de fonctionner. Fait que, dans le cas qu'on a ici, on compare vraiment plusieurs sessions. On est encore dans l'exemple SD-WAN, mais c'est pas important. Il y a plusieurs sessions qui sortent du site client. Puis on voit que les artefacts, les 2 premières colonnes rouges, sont pareilles. Toutes les sessions vers toutes les destinations, vers Teams, vers Zoom, vers SharePoint, vers Microsoft, vers Azure, vers le data center, la performance est toute pas bonne égale. Ben, c'est pas un complot de Azure, SharePoint, Teams, Google, qui se sont tous parlé pour être pas bons en même temps. Ça veut dire que le problème arrive dans un segment qui est commun sur le réseau. Un segment commun, mais un firewall, là, généralement, c'est un bon segment commun qui touche pas mal toute la business. Fait que là, dans le cas ici, la colonne de droite que vous voyez, c'est du polling SNMP qu'on fait du monitoring du device. Fait qu'on monitore son CPU, on monitore le bandwidth. Donc, dans le rectangle vert, ben, il y a de la bande passante qui passe, mais pas en fou, et on ne voit pas de corrélation entre la quantité de bande passante et de charge, puis l'augmentation de la latence puis la perte de paquets. Par contre, si on regarde en haut à droite, puis on regarde le CPU du firewall, le CPU du firewall, il y a un des cores qui monte à 100%. Il y a une corrélation parfaite entre le moment où le core du CPU est à 100%
puis on a de la latence, de la perte de paquets, tout ça. Donc ça, c'est un firewall à qui on en demande trop par rapport à sa capacité. On a un problème de sizing. Est-ce que c'est parce qu'on y en demande trop? Est-ce que c'est parce qu'on a fait un update, puis le firmware finalement a des problèmes, puis on devrait faire un rollback? Peu importe, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une corrélation. Ici, on est vraiment dans l'impact d'une boîte de sécurité sur la performance du réseau. Un cas classique, on trouve ça chez des petits, moyens, gros clients, architecture simple, architecture plus complexe. C'est probablement le cas le plus répandu qu'on a chez nous. Ouais, là, le temps passe vite, là, mais juste pour préciser ici, donc c'est un cas client, puis le client ici, là, il nous a dit « Hey, ben moi, je me log dans mon firewall ici, là, puis j'ai un petit graphique de CPU, puis tout est beau. » Il y avait deux problèmes sur ce graphique-là. Le premier, il voyait une moyenne des, je pense que c'est 5 cores qu'il y avait là-dedans, ou du moins qu'on est capable d'aller chercher, donc 5 cores, il faisait la moyenne, ça avait l'air correct. Deuxièmement, il y avait des données aux 5 minutes. On a des données aux 30 secondes ici. À un moment donné, sur 5 minutes, la moyenne sur 5 minutes, ben, ça peut être terrible pendant 30 secondes, puis après ça va bien, puis il n'y en a plus de problème. Donc ici, la granularité est super importante. La granularité, pardon. Les dernières slides sont un autre cas super important. Il nous reste 5 minutes, on fait ça vite, puis on essaie d'être le plus concis possible. Ici, c'est un cas où la sécurité, au lieu d'être on-prem, est dans le cloud. Fait que c'est un fournisseur de services managed qui gère la sécurité dans le cloud. À gauche, la colonne Data Center, ISP1, ISP2, la télécom est parfaite sur le site. Le fournisseur 1, il est bon, le fournisseur 2, il est bon, le VPN, le tunnel à IPsec, le graphique Data Center, tout est beau. La colonne du centre, ben là, c'est notre sortie Internet qui est cloud-based. Toutes ces sessions sont affectées. Ben, mon site est beau, mais mon Internet breakout n'est pas beau. On a un problème de performance. On monitore le Edge device, tout est beau. Donc là, on est sûr et certain que le problème de performance vient après le réseau du client, après notre tunnel vers notre sortie Internet. Donc, c'est un problème du fournisseur, en fait, de l'Internet géré, ou de la sécurité gérée. Problème excessivement complexe à diagnostiquer qu'on a identifié il y a quelques semaines chez un client, très subtil. On est sur une plage d'environ 3 semaines. Le jitter s'est mis à augmenter. C'est des sessions qui allaient vers encore là de la sécurité qui était managed dans le cloud. Probablement que le device de sécurité était sur un stack de serveurs, il s'est mis à avoir un memory relay, quelque chose comme ça, du côté fournisseur. Côté client, ben, ça commençait à devenir important. Puis ça, c'est le genre de problème que tu n'es pas capable de régler, tu n'es pas capable de trouver en faisant un ping, un trace route ou un test là, ponctuel. Tu as vraiment besoin d'avoir de la visibilité sur l'historique de la data dans le temps pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne. La première fois que Pierre-Luc m'a montré ce problème-là, ma première question à Pierre-Luc, ça a été OK, puis ça a été quoi l'impact chez le client? Tu vas à la prochaine slide. Ça a été quoi l'impact chez le client? Mais regardez ici, là, en haut complètement, c'est le même graphique qu'on avait tantôt, le jitter augmente. Celui en dessous, c'était le VoIP quality, donc le MOS score, la qualité de la voix qui diminue. Puis en bas, c'était une requête simple, notre feature d'APM HTTP, juste une requête, dans ce cas-là ici, je pense que c'est vers Google. Là, ce qu'on voit, le stacké, c'est le temps de résolution DNS, le temps de connexion TCP, négociation SSL, le time to first byte, on attend que le serveur donne la réponse, puis le download time. Ce qu'on voit ici, c'est une requête HTTP, c'est vraiment simple. C'est une requête. Là. Vous loadez un site web, il y a des requêtes pour un paquet des images de CSS, de JavaScript, etc. Donc ici, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Bref, c'était 4 fois plus lent chez le client à cause de ce problème-là. Bon, là, on sait, le problème, il n'est pas chez le client. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre un billet de service. Hein? Fait que là, on dit, monsieur le fournisseur de service, j'ai un problème, ça semble être du jitter, voici les métriques que j'ai de mon côté, j'ai fait tous les tests, je suis un bon client, je suis vigilant, j'ai fait ma job, je voudrais que tu regardes un petit peu de ton bord, please behave yourself accordingly, fais ta job. Fait que, on ouvre un billet de service. Qu'est-ce qui se passe? Ben, comme par magie, le soir même, à minuit et quart, il y a une maintenance qui affecte les 125 sites du client. Oui, mais le client, il a fourni de la documentation quand il a ouvert le billet de service. Il n'a pas dit « c'est lent ». Il a donné des vraies données. Fait que, absolument. C'est à 6 midi. Merci pour l'information. On va enquêter, on va regarder ça de notre côté. Hasard. Il y a effectivement, c'est une maintenance. Là, ça, on en est sûr. Ça ne peut pas être un hasard si tous les sites ont été affectés à minuit et quart.
Ils ont fait un autre test à minuit 45, puis après ça, ben, 100% des sites étaient clean, on avait réglé le problème. Le client dit à son fournisseur, monsieur le fournisseur, avez-vous fait quelque chose? Non, nous autres, on n'a rien fait. C'était probablement un problème du côté de votre connectivité Internet. Le client-là a 245 connexions Internet, et le problème arrive en même temps sur toutes les connexions Internet. Tu sais, ici, là, les problèmes, ça arrive. Là. Ça va arriver. On en a eu, ça va continuer à arriver. Dans cet exemple-là, ici, le client, il était outillé pour être capable d'y faire face plus rapidement. Puis, on a des exemples comme ça, on en a à la tonne. Si vous voulez skipper le niveau 1 qui vous dit boot le routeur, puis le niveau 2 qui fait envoyez les informations qu'on a dans notre app. Puis vous allez voir, ben, ça va se rendre jusqu'au niveau 3 assez rapidement. Puis ben oui, il y en a un, il y a un problème, c'était l'équipement, il y a un bug dans le firmware, on va faire un update cette nuit, puis hop, ça va être réglé. Ben oui. Les gens ici qui gèrent les TI avec cette solution-là sont mieux équipés. Ce qu'on voit souvent en conclusion, c'est que les clients disent ben, je travaille avec un MSP, c'est sa job. Le MSP dit ben, moi j'ai un fournisseur Internet, c'est sa job. Le fournisseur Internet dit ben, il n'y a pas juste moi dans. Finalement, on a des architectures réseau de plus en plus complexes parce qu'on a des destinations de plus en plus grandes. Avec ces architectures-là, ben, il faut que vous soyez conscient que oui, c'est votre job d'avoir le data pour être capable de bien documenter, dans le fond, vos cas quand vous ouvrez des billets. Ah oui, puis ceux qui se posent la question, oui, mais les ISP, là, ils ont tous des outils comme ça pour faire ça. Hein? Moi, Pierre-Luc, on l'a développé, cet outil-là. Ça donne peut-être la réponse si longue. Voilà. Vous pouvez venir nous voir, on va être de l'autre côté. Ah oui, puis, dernier truc, on a des beaux t-shirts, OK? Si vous venez nous voir de l'autre bord puis vous nous dites bonjour, on vous donne un t-shirt. C'est aussi simple que ça.